Madame, Monsieur, bonjour. Merci de votre attention à la une de l'actualité. À Minen, mobilisation générale des membres de la mission algérienne du Hajj avec les représentants des instances saoudiennes du pèlerinage pour assurer les meilleures conditions d'accueil et d'hébergement à nos pèlerins en prévision de Waqfat Arafat prévu lundi prochain. À l'approche de Eid al-Adha, les vétérinaires sillonnent plusieurs points de vente à travers toutes les wilayas du pays pour s'assurer de la bonne santé des moutons du sacrifice. Musique andalouse dans ce journal avec la chanteuse et musicienne Lila Borsali qui a séduit hier le public oranais. Tout d'abord, on commence ce journal avec ce message de félicitations du président de la République Abdelaziz Bouteflika qui a adressé à son Altesse Sérénissime Prince héritier Aloïs de Liechtenstein à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la principauté du Liechtenstein. La célébration de la fête nationale de la principauté du pays, dit Abdelaziz Bouteflika, m'offre l'agréable occasion d'exprimer à votre Altesse au nom du peuple et du gouvernement algérien et en mon nom personnel nos chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et de progrès et de prospérité au peuple. Liechtenstein a écrit le chef de l'État. Je saisis cette heureuse opportunité pour vous renouveler ma disponibilité à œuvrer avec vous à la promotion des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, a ajouté le président de la République dans son message. On l'annonçait dans les titres à Minen, les membres de la mission algérienne du Hajj en compagnie avec les représentants des instances saoudiennes du pèlerinage se déploient et se mobilisent pour assurer les meilleures conditions d'accueil et d'hébergement à nos Hajjis et ce en prévision de Waqfat Arafat prévu lundi prochain. Karim Haïfa. Les préparatifs vont bon train dans ce camp de la plaine de Arafat où doivent séjourner les Hajjis algériens le temps d'accomplir un des rites sacrés du Hajj, à savoir Waqfat Arafat. Ici, des tentes et des chapiteaux équipés de climatiseurs ont été installés par l'instance saoudienne du Hajj, un site inspecté par la mission algérienne du Hajj avant l'arrivée des premiers pèlerins. Tout est prêt, il manque juste le revêtement des sols. Dans 5 jours tout au plus, tout sera installé avec tous les équipements qu'il faut. À Minen, des tentes à perte de vue ont été plantées depuis quelques jours. Si sous certaines tentes on accélère le pas avant l'arrivée des premiers Hajjis, d'autres sont déjà prêtes à les accueillir. Après l'accueil et l'installation des Hajjis à la Mecque, nous sommes actuellement en plein préparatif pour accueillir ces mêmes Hajjis qui doivent observer une fois arrivés ici Waqfat Arafat. Là, on vient d'effectuer une première visite et lorsque tout sera achevé, nous reviendrons pour contrôler encore une fois tout le matériel et les équipements installés sous les chapiteaux, à savoir la climatisation et la literie. Par ailleurs, la délégation médicale algérienne reste vigilante à ce qu'aucun Hajji algérien, notamment les plus âgés d'entre eux, ne souffre d'insolation ou de déshydratation pendant Waqfat Arafat, un des rites du Hajj les plus durs à accomplir, surtout en cette période de grande chaleur. L'érudit Cheikh Abou Bakr al-Jazairi s'est éteint hier à l'âge de 97 ans après une longue maladie. L'enterrement a eu lieu au cimetière El-Baqi' à Médine. Le savant Cheikh Abou Bakr al-Jazairi, de son vrai nom Jabir ibn Moussa ibn Abdelkader ibn Jabir, est né en 1921 dans le village Liouya au sud du pays, à Biskra. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages traitant différents domaines islamiques. Après une formation de base à l'école coranique de sa ville natale, à Biskra, il s'installa à Alger et en 1952, il quitta le pays pour s'installer avec sa famille à Médine où il a repris l'enseignement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et à quelques jours seulement de Eid al-Adha, on s'intéresse à la santé du mouton. La wilaya de N'Ama anticipe et prend ses précautions. Les vétérinaires sont alors mobilisés. Ils sillonnent tous les marchés à bétail ainsi que plusieurs points de vente de la wilaya en vue de contrôler les moutons. Commentaire Hassiba Abdallah. Ce contrôle du cheptel, les vétérinaires de la wilaya de N'Ama le font tous les jours. Depuis maintenant plus d'une semaine, ils se déplacent au marché et examinent tous les individus mis en vente.
نشوفوا الحيوانات اللي تدخل للسوق لا هي ما عندهاش أعراض كلينيكية. Nous vérifions si les moutons ne souffrent de rien, n'ont pas de symptômes cliniques. Nous faisons en sorte qu'ils soient en bonne santé et nous donnons des conseils. نقدموا نصائح. Cette opération a été lancée par la direction de l'agriculture. Les contrôles vétérinaires s'enchaînent, même auprès des éleveurs. Ils viennent même vacciner nos moutons. Nous procédons à des contrôles dans tous les marchés de bétail. L'opération se poursuit toujours. Il y a une décision de la wilaya pour désigner les sites de vente de moutons ainsi que leurs points d'entrée et de sortie. Et nous avons fait appel à tous les vétérinaires pour ces opérations sur le terrain afin de contrôler la santé des bêtes. En fait, ces contrôles permettent également d'éviter la transmission de toute maladie aux consommateurs. L'opération se poursuit jusqu'au jour de l'Aïd. Le jour J, les vétérinaires seront présents dans tous les abattoirs de la wilaya. Et même dispositif de prévention déployé à Ilizi à travers les 11 points de vente mis en place par les services agricoles de la wilaya en vue de mieux organiser l'opération de vente et s'assurer aussi de la bonne santé du cheptel. Menel Boutouaba. Plusieurs points de vente ont été retenus par la wilaya d'Ilizi pour permettre aux acheteurs d'acquérir leurs moutons directement chez l'éleveur sans passer par les intermédiaires. Points de vente contrôlés régulièrement par des médecins vétérinaires. 11 points de contrôle ont été ouverts à travers la wilaya d'Ilizi et 11 points de vente de moutons de l'Aïd ont été désignés. Les vétérinaires veillent dans toutes les communes de la wilaya au contrôle sanitaire pour garantir des bêtes saines au niveau des points de vente. Quant au prix, une large fourchette est proposée aux acheteurs allant de 28 à 70 000 dinars. Les prix sont abordables, il y en a pour tous les budgets. Normalement, cette année, tout le monde pourra se permettre un mouton de l'Aïd. Les prix varient de 2 800 000 à 7 millions de centimes, des prix que je ne qualifierais pas de bas, mais au moins, les gens pourront faire plaisir à leurs enfants. Les prix varient de 25 000 à 55 000 dinars. Un mouton d'à peu près 50 kilos coûte dans les 55 000 dinars, un prix que je considère comme abordable. Entre les prix élevés des aliments pour bétail et l'absence de surface aux normes réservées à la vente, les éleveurs pris à la gorge expriment quant à eux leur ras-le-bol. Ils réclament plus de soutien et d'organisation au sein de leur filière à long terme et pas seulement à l'occasion de Eid al-Adha. Pour moi, ce n'est pas un emplacement idéal pour un marché. Il nous faut un marché dans les normes. Quand un éleveur vient proposer à la vente un cheptel de 400 millions de centimes, c'est à ses risques et périls, car la région est dangereuse ici à cause de l'oued. On voudrait un marché et que l'État nous soutienne pour l'achat des aliments pour bétail. La Chambre de l'agriculture de la wilaya d'Ilizi a déjà proposé un projet de réalisation d'un marché de bétail qui répond à des normes et suivant un cahier de charges. Malgré les anomalies constatées, ces points de vente restent les meilleures adresses pour acquérir un mouton sain et éviter la propagation de toute pathologie animale. Pour rappel, des équipes de vétérinaires feront des tournées à travers les communes d'Ilizi durant le premier jour de l'Aïd pour veiller au contrôle du cheptel à sacrifier. À l'étranger, en Italie, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a annoncé que le bilan de l'effondrement d'une partie du viaduc autoroutier survenu hier à Gênes, dans le nord de l'Italie, s'élève désormais à 38 morts et plusieurs disparus. À ce propos, l'Algérie a présenté ses sincères condoléances au gouvernement et peuple italien suite à cet accident, qualifiant le drame d'affligeant. Et maintenant, le reste de l'actualité internationale avec Naïma Haouch. Les secours italiens recherchent des survivants sous les débris du viaduc effondré à Gênes, alors que les enquêteurs cherchent ce qui aurait pu causer un effondrement aussi catastrophique. Le viaduc est suspendu sur plusieurs dizaines de mètres au-dessus d'imposants immeubles d'habitation évacués la veille, de peur que ce morceau du pont Morandi ne cède lui aussi. Avec l'arrivée de renforts, ce sont désormais 400 pompiers professionnels qui sont engagés dans ces recherches.
Le bilan de l'explosion ce dimanche d'un dépôt d'armes dans la province d'Idlib en Syrie a grimpé à 69 morts, dont 52 civils, selon un nouveau bilan publié par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les fouilles se poursuivent et le bilan risque de s'alourdir davantage. Hayat Tahrir Shem, un groupe formé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, contrôle la majorité de la province d'Idlib, l'une des dernières de Syrie à échapper au contrôle du régime de Bachar al-Assad. La coordination des experts électoraux africains a exhorté les Maliens à la retenue et au respect des résultats des urnes lors d'une conférence de presse à Bamako. La CEEA a demandé aux deux candidats opposés au second tour, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, de respecter le verdict des urnes. Ce dernier a rejeté par avance les résultats du scrutin, dénonçant des fraudes. La coalition soutenant le président sortant affirme que selon son propre décompte, Keïta aurait remporté le second tour de la présidentielle. Les chiffres officiels doivent être publiés dans les prochains jours. Le zoo britannique de Chester publie des images de bébés flamands des Caraïbes avec leur mère. Les poussins nés en juin ont encore un plumage blanc qui devrait devenir rose à l'âge de 6 mois. Pure merveille pour les yeux. Culture à présent, retour au pays avec la chanteuse et musicienne Lila Boursali, grande voix de la musique andalouse, qui a animé hier soir au Théâtre Régional d'Oran une soirée musicale puisée dans le terroir ancestral algérien devant un public connaisseur et féru de la musique andalouse. Hassiba Abdallah. C'était la talentueuse artiste Leila Boursali à l'auditorium du Centre des Conventions d'Oran. L'interprète a fait voyager son public à travers l'histoire de l'Andalousie. C'est un beau spectacle, il était une fois Grenade, donc on a bien apprécié, ça fait plaisir de voir. Cela fait très plaisir de faire renaître le patrimoine algérien et ça change des soirées estivales. Lila Boursali, elle chante très bien, oui. Elle chante très bien, on l'aime beaucoup. C'est une soirée très intéressante, elle permet de réunir justement plusieurs familles. Et ça permet aussi de rappeler nos traditions, nos cultures aussi, et de partager un bon moment. L'artiste enchante son public avec une de ses œuvres les plus célèbres, un voyage à travers les contes de l'Alhambra, de l'écrivain américain Washington Irving. Je suis revenue avec mon spectacle. Il était une fois à Grenade, que j'avais présenté déjà à Alger et dans d'autres wilayas. Je l'ai même présenté à l'étranger. Ce spectacle a toujours autant de succès auprès du public. Leila Boursali a alors fait vivre son public une fabuleuse histoire, racontant Grenade, sa chute et son important patrimoine musical, à savoir le chant andalou. Direction à présent à Annaba, la coquette continue de charmer avec sa belle corniche au sable doré. Bonne demeure l'une des destinations privilégiées des touristes nationaux comme étrangers, avec plus de 100 km de littoral, des plages merveilleuses qui continuent de séduire les estivants. Abdelmajid Benkassi, reportage. Pour l'accueil des estivants, les plagistes veillent au grain en proposant des services améliorés et pour les prix des prestations proposées, c'est à vous de voir. L'entrée est fixée à 3000 dinars. Vous jugez que ce n'est pas beaucoup. Pour les 3000 dinars, vous avez un accès direct à la plage pour 3000 dinars. Bon, le tarif, il comporte une table pour 4 personnes, avec 15 parasols bien sûr, et la douche gratuite et le parking gratuit. Et vous pouvez ramener avec vous une ribambelle d'enfants qui ne payent pas un seul centime. Sol, table, restauration, nous avons des bungalows à louer sur place, nous avons l'activité nautique qui marche bien, la location de jet ski, la location de bateaux, bananes, la glissade, pédalo, il y a tout ce qu'il faut. Nous avons une panoplie d'activités que nous offrons à notre clientèle. Le rush sur les plages d'Annaba, c'est surtout au mois d'août, avec l'arrivée de beaucoup d'Algériens établis à l'étranger, qui souvent choisissent le retour au pays et la chaleur de l'Algérie pour passer leurs vacances d'été.
Mais ces dernières années, il y a aussi les étrangers. Il y a les étrangers qui viennent dans le cadre d'un circuit. J'ai des groupes qui viennent de l'Italie, de la France, de l'Angleterre, du Japon, de la Chine, donc pour faire des circuits. Donc ils passent une nuit à deux, le Sahara, et tout. Donc il y a aussi le tourisme d'affaires. Donc Annaba, elle a été toujours le centre d'intérêt des vacanciers algériens. Donc c'est une belle ville où les gens pour les potentiels pour les plages, pour les prestations, pour l'animation au niveau de la ville. C'est le mois d'août généralement. Voilà, le mois d'août, c'est le rush, c'est le maximum de gens, beaucoup d'immigrés, beaucoup d'étrangers. Il y a même, maintenant, nous recevons même des Tunisiens. C'est une première. Il y a des gens de Tunisie qui viennent chez nous parce que c'est moins cher, parce qu'il y a la qualité de service qu'on peut offrir sur place. Les immigrés, c'est sûr, qui sont là pendant toute la saison. Oui, je viens passer des vacances ici parce que j'adore Annaba. Et tu vis où toi d'habitude? À Toulouse. Et d'habitude, je viens chez mes grands-parents à Ouaran et après directement je viens ici. Et du coup, après on reste ici toutes les vacances et je repars pour l'Aïd. Et tu t'appelles comment? Jihen. Annaba reçoit également des transitaires, beaucoup de nationaux en partance pour le pays voisin et qui font escale sur la coquette. Il y a beaucoup d'Algérois, d'Oran et des gens du centre du pays, de l'ouest, qui vont de l'est, qui passent vers la Tunisie, ils font des escales chez nous. Bonjour, je suis d'Alger, je suis ici à Annaba. Je suis en train de profiter des vacances à Annaba. On a un très beau pays, un très beau paysage, surtout à Annaba. Donc je viens ici, parce que ma mère elle est née ici, donc je viens ici depuis tout petit, donc je connais un peu ça. Voilà. مرحبا بكم في عنابة مدينة جميلة ورائعة نشوف اسمنتي عنابة. L'invitation est lancée et Annaba la coquette vaut vraiment le détour. Et pourquoi pas un détour à Annaba? On garde les pieds dans l'eau et nous allons à plus de 1000 km à l'ouest dans une belle région, à Ain Timouchent, à Terga. Un nouveau complexe touristique a ouvert ses portes il y a 4 ans. Le Drian Club Beach connaît un succès remarquable auprès des estivants et des amoureux du soleil d'Algérie. Saïda Mayouf, reportage. Le Dorian Club Beach, ayant ouvert ses portes aux estivants en 2014, demeure un bel endroit ponctué de larges espaces verdoyants. Dorian Village, premier complexe touristique étoilé en Algérie, est tout bonnement synonyme de quiétude et de villégiature. Nous avons relevé les défis, nous avons fait des prix imbattables et nous avons mis le paquet sur les services. Actuellement, comme vous l'avez remarqué, à Dorian Beach Club, nous avons 95 étrangers. À votre avis, ces étrangers sont venus à Gnac, ils ont laissé la Tunisie, l'Espagne et tous les pays touristiques pour venir en Algérie. Parce qu'ils ont trouvé de meilleurs prix maintenant, une meilleure qualité de service, grâce aussi à la formation. Notre pays a beaucoup investi dans la formation. Émerveillés par cet endroit idyllique, les touristes étrangers retrouvés sur les lieux sont surpris par le standing de l'établissement, n'ayant absolument rien à envier aux complexes touristiques étrangers. Je suis venu il y a des années en arrière et en arrivant ici cette fois-ci, j'ai trouvé que beaucoup de choses avaient changé. J'ai senti une nette amélioration et un grand développement. Les paysages sont magnifiques et l'endroit ici est tout simplement formidable. J'avais une appréhension quant à la culture algérienne, mais j'ai trouvé les Algériens très hospitaliers et très amicaux. En arrivant en Algérie, je craignais la grande chaleur du Sahara. Pour moi, l'Algérie n'était qu'un vaste désert. Mais je suis émerveillée par le climat agréable et les nuits douces avec la brise marine et le coucher de soleil. Ce complexe est d'une grande beauté. D'une grande beauté, en effet, mais pas seulement. La satisfaction du touriste est mise au centre des préoccupations. Et pour ce faire, cette année, une plage a été aménagée pour le plus grand bonheur des estivants. Nous avons ouvert la plage. Une plage magnifique où nous pouvons recevoir nos compatriotes. Nous avons ouvert 4 piscines encore. Nous nous sommes améliorés du point de vue prestation-service.
Nous avons formé toutes les équipes qui travaillent chez nous. Ils ont eu une formation d'1 mois sur le terrain au mois d'avril. Nos compatriotes, l'Algérien, il est exigeant quand il s'agit de qualité de service. Nous comprenons nos compatriotes. Nous avons formé 120 employés qui vont travailler avec nous pendant la saison estivale et 120 employés, le BEM, la licence, le master, qui vont travailler avec nous. Alors là, nous sommes aux normes internationales. La preuve, on est là. Nous avons 95 étrangers. من ولاية بشار جيت هنا pour passer des vacances avec ma famille, la petite famille, la grande famille. والحمد لله هنا لقينا راحتنا بزاف. سي لا دوزيام فوا رانا نجو. جينا العام اللي فات كاين استقبال مليح, كاين دي زوندروا كلاس. Dans la commune de Terga, à Intimushent, et plus précisément à Dorian Club Beach, toutes les commodités sont réunies pour que vacances riment avec bien-être et confort. En somme, une qualité de service à la hauteur des attentes de ces nombreux visiteurs. Des lieux de villégiature par excellence, des endroits paradisiaques où la quiétude et l'évasion sont les maîtres mots. Nul doute qu'avec tous ces ingrédients réunis, la wilaya de Ain Timushent a tout pour subjuguer les touristes, aussi bien nationaux qu'étrangers. Et c'est très beau, Saïda Mayouf. Football à présent, l'USM Alger s'est imposé hier soir devant le DRB Tejnet 3-1 en clôture de la première journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 de football. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Abdelrahman Méziane à la 48e minute, Prince Ibarra à la 71e minute et Zakaria Benchaha à la 83e minute pour les locaux, ainsi que Hamza Deman à la 9e minute pour la défense. Ainsi s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité ce soir à 19h avec Nadia Madassi. Tout de suite, la page météo avec Mina Abed. Vous pouvez également suivre les programmes de Canal Algérie sur le site internet, les chaînes YouTube et la page Facebook. Je vous souhaite bonne journée sur les programmes de Canal Algérie. À demain.